Dans le dernier épisode, nous avons appris que dans la région de John, où est-ce que la famille de John habitait, il y avait une épidémie de fièvre typhoïde et de nombreuses personnes sont tombées malades et même de nombreuses personnes sont mortes de cette fièvre-là. Puis ensuite, il y a eu une grande dépression économique qui a frappé cette même région. Les gens manquaient d'argent et de nombreuses personnes ont même perdu leur emploi. Mais qu'est-ce que la famille de John a fait pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Sache que cette même année-là, heureusement, la famille de Flynn avait été épargnée de la fièvre typhoïde, de cette épidémie, mais malheureusement, ils n'ont pas pu se sauver de la crise économique. Eux aussi, ils manquaient de l'argent, ils n'avaient pas assez d'argent. Et justement, pour pouvoir nourrir toute la famille, John, il a décidé de fournir les repas. Wow, mais comment il a fait? Il n'était qu'un enfant. Sache que John, il aimait beaucoup chasser, donc il est allé chasser les lapins, il a harponné des anguilles dans les ruisseaux et même il allait cueillir des champignons sauvages. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de cueillir des légumes ou même des fruits? Peut-être que tu as déjà cueilli des fraises ou des framboises ou des petits bleuets, hein? Wow, c'était pas vraiment du travail pour John, c'était vraiment un amusement. Mais ça lui faisait énormément plaisir de participer de cette façon-là. Et justement, tous les membres de la famille participaient aux tâches, hein, ils n'avaient pas vraiment le choix. Et Eugène, lui, se chargeait, vu qu'il était plus grand, à couper le bois pour le poêle. Et Rosetta, elle s'occupait pas mal de toutes les tâches ménagères, mais surtout, elle s'occupait à cuisiner pour toute la famille. Et de plus en plus qu'elle cuisinait, elle devenait meilleure. Et justement, la famille Flynn avait à cœur de partager souvent leurs repas avec leurs voisins et surtout les voisinages qui étaient dans le besoin. Et John, tout comme son père, il cherchait toujours à rendre service. Où est-ce qu'il avait besoin d'aide, il était présent. Il aimait bien servir les autres. Comme John aussi, il se comportait très bien à l'école, comme à la maison. Mais penses-tu que John, qu'il était bien, qu'il était capable d'avoir de bons comportements, puis de décider des bonnes choses tout seul? Non, il n'est pas capable de faire ça tout seul. John, comment il a pu prendre toutes ces décisions? C'est grâce à Dieu. C'est avec l'aide de Dieu. Car durant son adolescence, John, il a pris la décision de mettre toute sa confiance en Dieu et de vivre pour lui plaire, pour le servir. Et c'est de cette façon que John avait la capacité d'avoir toujours un bon comportement. Donc là, John, il avait toujours le désir de bien plaire. Et à l'âge de 16 ans, John, lui aussi, il a commencé à fréquenter l'école de Melbourne où était Eugène. Mais Eugène n'était plus là car il était rendu au collège pour commencer à se préparer pour l'université. Et justement, John, lui, il n'était pas comme son frère Eugène, hein? Il avait vraiment de la difficulté à l'école. Il devait étudier pendant des heures et des heures s'il voulait réussir. Car l'école, c'était pas très facile pour John. Et même à plusieurs reprises, John, il a pensé à même abandonner l'école. Car c'était trop difficile pour lui. Mais il savait que pour son père, l'école comptait beaucoup. Donc, pour faire plaisir à son père, il a continué à étudier afin de réussir l'école. Et finalement, John, il a réussi tous ses examens finaux et il a pu même poursuivre pour continuer à étudier à l'université. Et il a même reçu une lettre de recommandation de la part du directeur. Imagine-toi une lettre de recommandation de la part du directeur! Wow! Et dans cette lettre, le directeur avait écrit que John était un jeune homme intègre et digne de confiance. Wow! L'été est arrivé et après la réussite de ces deux fils, toute la famille avec Rosetta se sont rassemblés ensemble pour fêter la fête de Noël. Attends un petit peu. Est-ce que j'ai dit été et fête de Noël ensemble? Mais non, je me suis pas trompée. Sache qu'en Australie, les choses sont un peu différentes, hein? C'est pas comme nous. Étant donné que l'Australie se situe dans l'hémisphère sud, alors les saisons sont inversées. Et oui, c'est pas comme nous qui vivons à l'hémisphère nord. Les saisons sont vraiment à l'inverse. Donc, ce qui fait que Noël, c'est en été là-bas. Ça se fait en été avec les températures très chaudes. Et oui, et toute la famille aimait ça, se rassembler à Noël ensemble. Ils avaient beaucoup de plaisir ensemble. Ils riaient aux éclats. On pouvait entendre les rires dans tout le salon.
Puis Eugène, il avait tellement hâte de commencer son nouveau travail en tant qu'enseignant dans une école, justement, qui était pas très loin de la ville. Et là, il avait vraiment hâte. Donc, il parlait de ce nouveau travail à toute sa famille. John était tellement fier de son grand frère. Secrètement, John, il aurait aimé ça ressembler à son frère. Son frère était comme un modèle pour lui. Il trouvait son frère si gentil, si attentionné. Mais peu de temps après les vacances de Noël, Eugène commençait à être malade, mais très malade. Il a commencé à avoir un mal à l'estomac. Il a commencé à avoir une fièvre. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que c'est la fièvre typhoïde? Vite, vite, vite! Thomas prit Eugène avec lui et il a pris John qui l'a accompagné. Ils se sont rendus à l'hôpital pour examiner Eugène. Quelque temps après, malheureusement, la mauvaise nouvelle est tombée. Eugène avait la fièvre typhoïde. Oh là là. Et quelque temps plus tard, malheureusement, Eugène est décédé. Il était mort. Toute la famille et même toute la communauté était choquée de la nouvelle. Parce que Eugène avait devant lui un avenir brillant. Et il était très jeune, il avait que 22 ans. Il venait de recevoir son diplôme universitaire, il allait commencer un nouveau travail et maintenant il était décédé. Et durant le service funéraire, John, il était troublé, il n'arrivait pas à penser. Et le pasteur, justement, il lisait dans sa Bible, à partir de sa Bible, Jean 9, le verset 4 qui disait « Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive où personne ne pourra travailler. » John, il se demandait, mais de quoi ça parle? De quel travail parle-t-il? Puis John, il ne savait pas vraiment quel métier qu'il voulait faire. Mais à partir de ce moment-là, John, il a pris une décision très importante. Il s'est dit en lui-même, peu importe le travail que je vais choisir, je veux qu'à partir de maintenant, faire la différence dans la vie des autres. Mais quel genre de travail qui va aider John à faire la différence dans la vie des autres? Si tu veux savoir la suite, je t'attends dans le prochain épisode.